Ça fait plus de 5 ans que je développe des SaaS pour les entreprises, j'ai testé tous les outils, du pire au meilleur, et aujourd'hui je t'ai fait la compilation des meilleurs outils pour toi aussi aller plus vite et développer le plus de SaaS possible, et peut-être le SaaS qui te rendra riche. Allez, on passe sur l'écran et je te présente la crème de la crème des meilleurs outils pour développer des SaaS. Et c'est parti, on commence. Je vais te présenter un à un, le plus rapidement possible, tous les petits outils que j'utilise. Je suis certain que ça va t'apporter beaucoup de valeur et que tu vas trouver un ou deux petits logiciels que tu connaissais pas et que tu vas dire waouh, incroyable. Donc c'est parti, quoi de mieux que pour commencer que Loom. C'est le petit logiciel avec lequel j'enregistre actuellement qui est hyper utile pour enregistrer des petites vidéos rapidement sur ton navigateur. Typiquement, moi je suis sur Ubuntu, bon par chance j'ai OBS, mais ça peut être un peu dur parfois de trouver des logiciels de ce type. Et là, ça te permet d'avoir ça directement dans le navigateur. Donc, c'est un petit SaaS. Tu lâches une petite somme chaque mois et ça te permet d'enregistrer ces petites vidéos rapidement. Et tu vois, je m'en sers actuellement, donc ça m'est vraiment utile. Deuxième, Miro, c'est hyper utile, très utilisé actuellement dans la niche marketing pour faire des mind maps et expliquer des concepts assez compliqués en vidéo très simplement et ça te permet de faire des vidéos avec beaucoup de valeur sans montage, très simple, donc c'est top. Ça te permet aussi de schématiser, d'architecturer des applications, donc hyper utile, Miro, le deuxième. Et en plus, gratuit à l'utilisation, il me semble. Troisième, Instantly, hyper intéressant pour faire du cold emailing. C'est intégré avec de l'intelligence artificielle, ça te permet de faire de l'A/B testing, enfin plein de choses. Tout ce dont tu as besoin pour faire du cold emailing et notamment la fonctionnalité que je préfère qui permet de chauffer les adresses email parce que si tu ne le sais pas, une adresse email, avant d'envoyer des emails, a besoin d'être échauffée. Il faut qu'elle aille faire un petit shooting, pardon, un petit shooting, un petit footing sur le côté du terrain avant de rentrer, sinon, bam, elle se fait une petite blessure et elle peut plus jouer. Non, en réalité, en fait, tout simplement, elle va se faire bannir et elle va tomber dans les spams. Donc, c'est hyper utile d'avoir cette application, en fait, qui va envoyer des petits emails chaque jour pour garder la crédibilité de ta boîte email et que tu tombes pas dans les spams. Donc, Instantly, hyper intéressant, un petit peu cher, mais en même temps, ça te permet de vraiment prospecter un maximum et d'avoir un maximum de leads. Donc, ça peut être vraiment intéressant de mettre en place une stratégie de cold emailing pour récupérer des clients pour ton SaaS. Très, très intéressant. Le quatrième, Framer, hyper intéressant. Bon, de toute façon, je vais dire ça, je pense pour tous les outils d'aujourd'hui, hyper intéressant, wow, le meilleur. Non, sérieusement, très intéressant parce qu'il permet de faire des landing pages très rapidement et de très bonne qualité, de très bonne manufacture, ce qui va te permettre, par exemple, de créer une landing page avant de créer le produit, de la présenter, de la mettre en face de tes clients et de voir, par exemple, avec juste une newsletter, si tu arrives à récupérer quelques emails ou même avec une prévente, si tu arrives à faire quelques ventes et voir si ça arrive à intéresser certaines personnes. Donc très intéressant pour présenter de la bonne manière ton produit. Tu peux voir que moi je m'en suis servi parce que j'ai aussi une agence de marketing à côté. Je m'en suis servi pour des clients. On était sur le cinquième outil, sixième outil, Escalidro. Escalidro hyper cool. Alors malheureusement la version gratuite te permet pas de créer plusieurs schémas. Dès que tu fais un nouveau schéma, tu es obligé d'effacer l'ancien. C'est pour ça que j'ai que cette petite merde là d'afficher. Mais en gros, ça permet vraiment de mettre sur papier les idées que tu as dans la tête. Des fois, moi, j'ai des concepts un peu compliqués où j'ai du mal à visualiser certaines choses quand je code. Et je fais un petit schéma qui me permet vraiment de mieux intégrer dans mon cerveau et de mieux visualiser la chose. Donc, ça permet de travailler plus vite et plus intelligemment et d'éviter de faire des erreurs assez bêtes. Donc, vraiment, Escalidro, assez cool. Et puis, tu peux faire aussi des petits schémas pour ton compte Twitter ou LinkedIn pour partager certaines informations et simplifier certains concepts. Escalidro, vraiment top. Là, je vais te présenter, donc on est au 6-7e, je sais plus trop, je vais te présenter deux boilerplates. Tu peux aller voir ma vidéo sur les boilerplates, hop, juste là, hyper intéressante, de 10 minutes, où je te présente tout ça avec un peu plus de contexte et de détails. Mais deux boilerplates vraiment cool que je te recommande, Shipfast et Node.js, qui te permet vraiment de développer des SaaS hyper rapidement en quelques jours. Ça te simplifie tout ce processus-là, donc vraiment top, top, top. Après, on passe à Upstash que j'adore énormément. Il faut que je trouve à chaque fois un adjectif différent pour dire à quel point je kiffe ces outils. Mais Upstash, tout simplement, moi, un service surtout que j'utilise, c'est Qstash, qui te permet, je te donne un exemple concret. J'ai une application actuellement où j'utilise de l'intelligence artificielle et des fois l'intelligence artificielle met pas mal de temps à répondre. Donc sur Vercel, on est bloqué à une certaine limite de temps pour les fonctions serverless. Donc j'utilise Qstash pour envoyer
un message, d'accord? C'est ce qu'on appelle un message. Et il y a une liste d'attente qui va envoyer ces fonctions, ces messages sur un Zapier. Bon, c'est un peu complexe, mais en gros, ça permet de lancer des fonctions hors de mon serverless pour effectuer des tâches qui peuvent être un peu longues ou qui peuvent prendre beaucoup de ressources. Et ça me permet d'être sûr qu'elles vont toutes être exécutées avec succès. Et tu as aussi, qui peut être intéressant, une base de données Redis, une API Redis, qui permet d'utiliser le cache, etc., pour avoir une base de données très rapide, donc hyper intéressant. Un autre outil qui n'a franchement rien à voir avec les précédents, donc c'est un plaisir de le présenter aussi, c'est Freebie. Donc tu es sans doute en micro-entreprise ou un truc comme ça si tu es freelance, et ça permet de créer des factures, des devis, de gérer tout ça avec un dashboard très clair. Là, je t'ai mis l'année 2022 pour éviter qu'on voit les noms de mes clients les plus récents. Mais comme tu peux le voir, j'ai créé des factures, je peux les envoyer simplement à mes clients. Après, je peux avoir la liste de mes clients avec les gains générés par ces clients-là, etc. Donc, très, très intéressant. Puis, c'est que 10 euros par mois. Pour un outil aussi complet, honnêtement, c'est de la folie. La seule chose que j'aurais à redire sur cet outil, c'est je sais pas, l'interface toute claire comme ça. Je vois pas très bien tous les éléments. Donc, moi, j'améliorerais ça personnellement, mais sinon, franchement, c'est top. Un outil, bon là, hyper connu, je vais aller très vite, Zapier, je m'en sers pour faire des redirections sur mes opt-in, sur mon agence marketing ou sur mes LP pour récupérer les informations, envoyer des mails automatiquement et des SMS automatiquement. Et tu peux voir aussi que sur mon dernier SaaS, à cette ligne-là qui me sert justement à être relié à mon service Upstash et à faire des requêtes à ChatGPT, des requêtes assez longues, donc je m'assure qu'elles sont exécutées et après je fais un appel à un webhook sur mon application, donc hyper intéressant. Bon, c'est un peu plus technique là, mais ça peut vraiment faire des trucs cool aussi. Mais pareil, il faut payer un petit abonnement, donc ça peut être chiant des fois d'avoir trop de services, donc il faut bien sélectionner les meilleurs, faut faire attention. Dernier petit service que je te recommande, qui est vraiment cool, que j'utilise aussi, que je paye aussi pour avoir, c'est Calendly. Moi, je m'en sers pour Calendly, pardon, je m'en sers pour mon agence marketing juste à côté. Ça permet d'automatiser les rendez-vous, etc. Puis si tu payes, il y a une version gratuite, mais si tu payes, ça te permet d'envoyer des SMS de rappel, des emails de rappel aux clients pour qu'il y ait plus un meilleur pourcentage pardon, de show rate. Donc c'est hyper intéressant aussi. Donc voilà, je t'ai présenté tous les petits outils. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'est le début de la chaîne, là, tu vois, je tente des concepts, etc. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, ce que tu aimerais voir, à lâcher le maxi pouce bleu. Et puis voilà, c'est tout mec. Allez, kiffe ta journée. Salut, c'était Yanis.